Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui une canalisation pour les 15 premiers jours de décembre. On va voir ensemble où on en est en ce moment, ce qui se passe, pourquoi. On va voir aussi ce qui va se passer pour les deux, le masculin et la féminine. On va essayer de comprendre la situation parce que la situation actuellement est compliquée. Voilà, je ne sais pas comment le dire autrement. Elle est très compliquée, la situation. Du côté du masculin comme du côté du féminin, on turbine à l'envers là. On est vraiment passé dans une autre réalité. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti, mes flammes, mais avant les énergies de la pleine lune, on a eu des énergies qui ont pour beaucoup donné des vertiges, qui ont donné des grosses fatigues, qui ont donné des angoisses, qui ont donné des peurs. Tout ça a fait monter comme un volcan, j'ai l'image d'un volcan. C'est monté en ébullition, en ébullition, en ébullition, et bim, la pleine lune est arrivée par-dessus. Et la pleine lune, elle avait des énergies pour couper, mais c'était pour couper des liens toxiques, pour couper des karmas, pour libérer, pour aider. Et selon comment on rentrait dans cette pleine lune, hein, c'est pleine lune, je ne sais pas ce que j'ai dit avant, mais c'est la pleine lune. Pour entrer dans cette pleine lune et pour avoir les énergies positives ou négatives, il fallait y rentrer avec des énergies positives ou négatives. Sauf que nous, les flammes, avec ce volcan intérieur, ce bouillonnement intérieur, et bien on y rentrait et de plein fouet et avec des énergies un peu basses. Ce qui a fait que pour beaucoup, ce week-end a été un week-end où on s'est séparés, où on a été, où on a été quittés. Et ça a été un week-end très douloureux. Donc on va essayer de voir pourquoi. Pour certaines, vous avez été abandonné, enfin quitté, enfin abandonné, ne soyons pas non plus. Et pour d'autres, pourquoi vous avez quitté. Déjà, vous affolez pas, c'est bénéfique. Si vous l'avez fait, ou si vous avez été quitté, c'est bénéfique, et d'un côté et de l'autre. Pourquoi? Parce que le masculin a besoin de votre dernier coup de pied au cul, j'ai envie de dire, pour beaucoup. Parce que il va falloir qu'on s'explique, il va falloir qu'on parle comme un vrai couple là. C'est-à-dire que oui, on est un couple divin, oui, notre lien est fort, oui, notre lien est puissant, oui, on a une énergie sexuelle qui fait que ça nourrit aussi le lien, qu'on se ressent en 5D, bref, que notre relation est magique. Mais justement, elle n'est pas que magique, elle est aussi dans la matière. Et le fait d'intégrer la relation dans la matière, c'est pour permettre et au masculin qu'on fasse partie de ses réalités, parce que jusqu'à présent on faisait partie de ses rêves, puisqu'on n'était pas dans la matière, et à la féminine, et bien aussi pareil, parce que notre masculin, il était plus dans notre cœur, il était plus dans la 5D. Donc en fait, ce qu'on nous demande, c'est de retomber sur terre, voilà, de repositionner un peu plus la relation dans la matière, c'est-à-dire la nourrir dans la matière, lui trouver un foyer, lui trouver un accord pour, comme tout couple qui fait, comme n'importe quel couple, c'est-à-dire que deux personnes qui vont se mettre ensemble, chacune va dire ce qu'elle veut, chacune va donner ses besoins, chacune va donner ses souhaits, ses envies. Et c'est important, c'est ce qui se passe normalement chaque fois que deux personnes se mettent en couple. Sauf que nous, les féminines, on a eu tendance par peur de perdre
le masculin, eh bien, on a eu tendance à pas forcément toujours exprimer nos souhaits ou ce qui nous a pas plu. Et donc le masculin, mais quelque part, comme on ne lui a pas dit, mais il ne sait pas forcément où il il comprend pas pourquoi on met autant d'importance à des choses qui pour lui ne sont pas importantes. Voilà. Et si c'est pas important pour lui, ben, il comprend pas. Donc c'est un peu, on se comprend pas. Voilà, en ce moment, ni l'un ni l'autre. Parce que la féminine, elle, de son côté, elle est elle comprendrait s'il fallait abandonner. À l'heure actuelle, malgré la souffrance de la séparation pour certaines ou même l'envie de se séparer, je pense que la féminine comprendrait. Parce que là, la féminine, elle est à un point où elle sait qu'elle a tout donné. Elle sait elle a fait ce qu'il fallait. Elle sait que ouais, c'est ça. Elle peut plus donner plus. Et d'ailleurs, elle ne donnera pas plus parce que elle a déjà fait d'essayer de donner plus et à chaque fois, elle s'est perdue pour beaucoup. Donc, elle a décidé, parce que depuis quand même, elle a atteint sa complétude, donc elle est devenue entière, c'est-à-dire qu'elle a aussi acté ses besoins à elle et que du coup, ben, elle s'est construite comme là, il y en a beaucoup là, ça y est, elles se sont séparées de leur tierce personne, c'est-à-dire qu'elles ont même déménagé. Il y en a qui ont pris leur envol complètement, il y en a qui se sont séparées d'un mari avec qui elles étaient mariées depuis très longtemps. Elles ont vécu vraiment, elles ont vraiment été fortes. Donc, ben, nous les féminines, maintenant, on en a marre, on a envie de se reposer. Et comme on sait qu'après la réunion, eh ben, c'est au masculin de travailler, là, on a envie de dire, vas-y, là, commence, parce que nous, on n'en peut plus. Et puis aussi, on a envie d'avoir des preuves, parce que comme je vous disais, pour l'instant, le masculin, on était magique, on était un peu dans ses rêves. Et donc, on n'était pas dans sa réalité, donc on n'était pas une priorité. Et là, eh ben, on veut être une priorité et il va falloir que le masculin... euh, le plus dur pour le masculin, c'est pas de nous mettre comme priorité parce qu'il nous aime. Il sait que c'est nous. Il sait que même si on est des chieuses, excusez-moi, mais c'est vrai, eh ben c'est nous quand même. Donc tout ça, il l'a compris. Sauf que la seule chose qu'il a peur, eh ben, c'est l'amour. C'est tout simplement ça, c'est que c'est au-delà de nous. C'est comme nous les féminines, c'est pas... nous, on n'a pas peur d'aimer. On sait qu'on est fait pour aimer, on sait qu'on est fait pour donner de l'amour, nous les féminines. Sauf que là, on se dit... et c'est sûr, c'est lui parce que je vais pas tout donner si ça doit pas marcher ou si c'est pas lui. Déjà que j'ai assez donné, voilà. Donc voilà un peu où on en est actuellement. Donc c'est le bazar. En plus, on nous dit que d'ici la fin de l'année, on va tous se réunir. Donc là, c'est vraiment le volcan. On est rentré en éruption là. Et normalement, eh bien, on va vers le bout. Donc là, je vais voir pour le masculin. Je vais vous tirer deux cartes. Juste pour le masculin, là, juste pour voir la direction. Puisque là, j'avais les énergies générales. Donc, pour le masculin, on a l'orgueil et l'abri. C'est ça, hein, le masculin. Hein. Il est en train de péter l'ego. Hein, c'est ça, il est en train de péter l'ego. Mais il a fait des fentes à son ego, des fissures, vous voyez, à son ego. Et pour lui, il croit que c'est suffisant. Qu'il a mis assez de lumière, qu'il a... Vous voyez, on dirait qu'il a fait un pansement. Vous voyez, moi, ça me fait penser à comme il a caché la misère là, avec de la lumière. Sauf que non, 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 non. Nous, ce qu'on demande quand on pète l'ego, quand on casse l'ego, ce qu'on demande, c'est tout casser. Il ne faut pas se cacher derrière la lumière. Donc, il essaye d'avancer le masculin dans cette situation tant bien que mal. Mais bon, c'est plutôt mal quand même. Hein, il avance. Donc voilà.
Mais lui, il croit que là, en faisant ça, il se met à l'abri. Toujours ces zones de confort où il se perd. Parce que là, s'il va dans le brouillard, il va se perdre parce qu'il va pas en sortir, hein. Il croit qu'il va vers la lumière, mais il va dans le brouillard, là, en croyant se mettre à l'abri. Donc, il reste encore, il y en a beaucoup qui restent, des masculins qui restent actuellement dans le silence, qui se sont retirés, donc comme je disais, tout ça, tout ça. Euh, Parce qu'ils croient ils croient qu'ils sont à l'abri, sauf que non. Et pour beaucoup, même si c'est eux qui ont provoqué la séparation, ça c'est vraiment important de le comprendre, même si c'est eux qui ont provoqué la séparation, ils vont le regretter, mais alors amèrement. Parce qu'en fait, cette séparation, ça va être là où ils vont tout ressentir, là où ils vont ressentir euh, ce que nous on a vécu, c'est-à-dire cette souffrance du manque, la souffrance de la séparation, la souffrance de la perte, la souffrance de l'abandon. Enfin, tout ça réuni en peu de temps en plus. C'est pour ça qu'on parle de foudre, parce que c'est vraiment un coup qui va arriver, un coup de... Ils vont tout perdre. Ça va vraiment s'écrouler. Ils vont casser leur ego. Et ça va tout s'écrouler d'un coup. Et c'est vrai qu'il y en a qui ont commencé, on me dit, c'est vrai, et qui du coup ont pu libérer la parole. Parce que c'est ça, vous voyez, ce que je veux, ce qui va se passer, c'est que en, cassant l'ego, en pétant l'ego, le masculin va libérer la parole. Autant la féminine, en cassant l'ego, libère ses émotions, c'est-à-dire arrive à exprimer pour une fois sa confiance, ses besoins, à s'exprimer, tout simplement à rayonner. Et elle rayonne par les émotions, la féminine. Ben, le masculin, ça va être en parlant. C'est pour ça que avant de pouvoir parler, il reste encore dans les énergies du silence. C'est compliqué à comprendre, mais voilà, ils sont dans le brouillard là pour beaucoup. Donc c'est pour ça que quand ils sont dans le brouillard, il y a du silence. Mais cette fois-ci, on ne les laissera pas dans le silence parce que soit les féminines, eh ben, elles vont dire ok, ok, tu veux te retrouver tout seul, tu veux recommencer tes bêtises, tu veux repartir dans tes travers. Ok, vas-y, mais ça sera sans moi. Parce que moi, j'ai construit, j'ai bâti, j'ai avancé. Et toi, si tu veux replonger, vas-y, mais sans moi. Et là, il va se retrouver tout seul. Parce qu'il va sentir que ben, comme un enfant, on ne vient plus le ramasser quand il est tombé. Voilà, il va falloir qu'il se relève tout seul. Donc ouais, pour le masculin, ça va être vraiment, vraiment une sale période parce que s'ils ont essayé de fuir, c'est qu'ils l'ont senti. Ne nous le rends pas, mes flammes. Les masculins, ils sont vachement intuitifs, ils savent. Et si ils sont repartis là d'un coup d'un seul dans leur silence, dans leur travers, ils sont repartis tout court, c'est parce qu'ils savent que là, ça va faire mal. Ça va faire mal parce que, en plus, derrière, il y a la discussion. La grande discussion où beaucoup d'entre nous, nous, on a ouvert notre cœur et ça ouvre notre cœur, les féminines, qu'on ouvre la parole pour, euh, pour pouvoir parler dans la douceur, dans la vérité, mais sans partir en live. Parce que souvent, la féminine, quand elle est dans l'émotion, quand ça vient de l'émotion, elle part en live, elle dit tout et n'importe quoi. Tandis que là, elle va parler avec le cœur. Et même par rapport à ce qu'elle veut, même par rapport à ce qu'elle veut pas, quand elle le dira, ce sera avec le cœur. Mais pour tout ça, il faut que le masculin il prenne cette foudre. C'est obligé. Et donc c'est pour ça que je vous dis que même s'il y a eu des séparations ou s'il y a que ce soit lui ou que ce soit vous qui l'ayez provoqué, c'est pas grave.
vous en faites pas parce que c'était écrit, c'était comme ça qu'il fallait se passer, que ça se passe, pardon, pour qu'à la fin, le masculin pète l'égout. Voilà. Donc, pour ceux qui l'ont pas encore fait, ben, c'est ce qui va se passer. Et pour ceux qui l'ont fait, il va y avoir cette donc fameuse grande discussion où là aussi ils vont avoir un coup à l'ego, enfin à l'ego, à la... Ils vont être obligés de parler, voilà, c'est ça. Non, c'est pas un coup. Ils vont être obligés de parler parce que la féminine va leur demander des réponses. La féminine veut des réponses. Voilà, c'est ce qu'on me dit. La féminine, elle, on va voir. Je vais faire pareil. Je vais tirer deux cartes pour la féminine. Après, à la fin, on fera aussi un tirage pour les deux avec un autre oracle pour voir où on va. Donc la féminine, elle est dans le vertige de l'âme. Voilà, c'est ça. La féminine, elle est vraiment dans le cœur, dans l'amour d'elle-même. Et quand on est dans l'amour de soi, eh bien, pardon, on a les bons choix, on fait les bons choix. Donc bien sûr, si la féminine, elle en est là, c'est que le masculin, il n'est pas loin, hein, parce que ben, on se suit de très très près en ce moment. Donc dès que le masculin aura pété cet ego pour ce qui reste à péter, il va y avoir pour le reste des 15 jours avant, des 15 premiers jours là, il va y avoir une discussion d'âme à âme, on me dit. Et cette discussion d'âme à âme va permettre aux deux de parler vrai, de dire comment... ça va être l'heure du bilan aussi, on me dit. Ça va être l'heure du bilan parce que comme on arrive à la fin du parcours, ben, on fait un bilan. Comme on arrive à la fin d'une année scolaire, et ben, on fait un bilan. Comme si, quand on arrive à la fin d'une année, et ben, on fait un bilan. Et là, on est en train de faire un bilan du parcours. Et ce bilan du parcours, on va le faire à deux, mais on va le faire d'âme à âme, dans l'amour, même si on se dit des choses qui pourraient faire mal parfois, qui auraient pu faire mal, qui auraient pu blesser, qui auraient pu provoquer des cassures, des coupures. Non, ça va pas cette fois-ci. Cette fois-ci, ça va nourrir. C'est ça qui va mettre les racines. C'est-à-dire que cette discussion d'âme à âme, elle va mettre les choses à plat. Et chacun, cette fois-ci, chacun, ça sera pas que le masculin, pardon, qui mettra tout sur la table, enfin tous ses désirs, parce que jusqu'à présent, nous les féminines, on avait tellement peur d'être abandonnées, d'être rejetées, qu'on laissait la place, qu'on mettait pas nos choses à nous, qu'on prenait pas notre place, qu'on s'imposait pas, parce on avait l'impression que de s'imposer, c'était provoquer et que des choses mauvaises. Et là, on va s'imposer, mais par amour, en disant voilà, si je le fais pas, ben ça va pas aider, ça va pas être bon pour la relation. Donc ouais, c'est dur, c'est la première fois que je vais donner euh, mes vrais désirs, mes vrais souhaits. Je vais faire ma lettre au Père Noël, voilà, c'est ça. Là, on va faire notre lettre au Père Noël, je crois que c'est vraiment ça jusqu'à la fin de l'année. On va, mais par rapport à la relation, par rapport à nous deux, vous voyez, juste ça. Mais toujours ce couple dans la réalité, dans la matière. Il faut arrêter de voir ce couple comme divin, on va le voir comme dans la matière aussi. Et cet équilibre, ça va créer le couple parfait. Ce couple qui va être aussi à l'aise en 5D pour méditer, pour parler spiritualité, que pour construire ensemble un foyer, pour parler de soucis financiers, des soucis avec les enfants, de s'installer. Voilà. Et tout ça, c'est l'enracinement et la spiritualité. Et c'est ce que notre corps a besoin, cet équilibre entre le haut et le bas. Et c'est ce que le lien a besoin et c'est ce que la relation a besoin.
toujours cet équilibre entre la terre et le ciel. C'est vachement important. Euh, et le lien, eh ben, c'est celui qui nourrit encore plus. Alors justement, on va voir où il en est ce lien. Il y a une carte qui est tombée déjà. Regardez, le lien, il nous parle de cadeau. Et on va voir de quel cadeau il nous parle. Voilà. De douceur, d'amour, de calme, de paix, de sérénité. Parce qu'en fait, c'est ça qu'on veut. On n'en demande pas plus, hein. On demande juste d'être tranquille, hein. Alors oui, bien sûr que derrière, il y a les missions d'âme qui vont s'installer. Donc justement, construisons du solide pour pouvoir faire ces missions d'âme. Parce qu'une mission d'âme, c'est quand même quelque chose de divin. Donc, construisons les bases avant d'arriver au ciel. Donc voilà, maintenant je vais vous tirer les cartes par rapport à un nouvel oracle, avec un autre oracle, pour voir si on a rien oublié déjà, pour les 15 prochains jours. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on nous parle de changement par rapport au lien. Donc voilà, c'est ça, hein. Il va y avoir vraiment une évolution, un changement subi, quelque chose de fort, quelque chose de très fort. Beaucoup vont vont tomber les masques, plonger en même temps. Enfin, je vous dis, ça va être vraiment fort, fort, fort. Parce que vous voyez, là, on nous parle quand même d'engrenage. Oh, pardon. On nous parle de l'engrenage. Et là, vous voyez, ça vole, hein. Là, c'est vraiment le grand, grand nettoyage. Le dernier grand nettoyage. Donc, c'est vrai que ça remue énormément. On nous demande de communiquer aussi. On nous demande de prendre l'élan pour aller vers l'autre. Voilà. Ça, c'est pour les féminines. Les féminines doivent aller vers leur masculin parce que les masculins souffrent. Euh, pour celles qui leur ont donné la foudre karmique, là, les masculins souffrent. Et même pour, comme je vous disais tout à l'heure, ceux qui ont provoqué, même si c'est le masculin qui a provoqué la séparation, il s'est pris la foudre karmique parce qu'il a vécu, justement, il a souffert de ça. Alors que même si c'est lui qui l'a décidé, attention, croyez pas, il s'est fait prendre à son propre piège. Et là, il est effrayé. Il croit qu'il peut vous perdre, qu'il vous a perdu, qu'il va vous perdre. Donc, il est vraiment effrayé. Vous voyez, il est entre la colère et se mettre à l'abri. Il est vraiment perdu, le masculin. Il a quitté. Il est parti. Il s'est barré. Il n'est plus là. Où c'est qu'il est? On ne sait pas. Mais en fait, il est là. Il arrive. Il arrivera. Il arrive plus fort que jamais. Parce qu'il a tout réglé. Il a tout compris. Il veut faire la paix, hein. Il y a le drapeau blanc. Il veut sortir de ses zones de confort. Il veut sortir de ses dépendances, de ses addictions, pardon, et redevenir le divin qu'il doit être, hein, qu'il a été déjà. On va voir pour la féminine. Qu'est-ce qu'on nous dit pour la féminine? Elle est gavée. Elle est fatiguée, la féminine. La féminine, elle est morte. La féminine, elle a complètement tout libéré, la féminine. Elle va tout libérer. Elle va tout couper. Parce que la féminine, elle est dans le cœur. Donc voilà. Et donc, c'est pas parce que ce que vous allez couper là, jusqu'à la fin de l'année, c'est positif. C'est-à-dire que, c'est comme si quand on déménage, il faut bien se débarrasser de certains trucs. Alors, vous débarrassez pas de tout, bien sûr, et faites attention parce que, comme je vous ai expliqué en début de guidance,
euh, les énergies sont deux fois plus chez nous les flammes parce qu'on a ce volcan là qui bouillonne en nous parce qu'on a d'abord, comme je vous ai déjà dit, des âmes qui ont fusionné dans l'axe 5D, donc elles sont en ébullition pour attirer le corps, pour fonctionner comme des aimants, hein, tout simplement. Elles ont allumé les flammes intérieures, donc ces deux flammes sont attirées encore plus. Et donc il y a ces énergies-là, plus les énergies de la pleine lune qui poussaient à rompre avec les choses qui ne nous allaient pas. Donc cet amalgame a été fait. Donc voilà, c'est bon, on sait pourquoi il y a eu des faux pas ou des mauvais pas, mais faut pas s'en faire parce que de toute façon, ce qui a été fait, c'était il fallait le faire. Donc même s'il y a eu coupure, elle était positive pour les masculins et surtout, ah oui, c'est ça pour les féminines. On me dit de vous dire que si la peine est trop lourde à porter, à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas normal. C'est-à-dire que vous avez la peine vous ressentez aussi la peine de votre masculin. Donc méditez, dites ça ne m'appartient pas et vous verrez que tout compte fait, cette peine, elle est allégée. Que tout compte fait, vous pouvez passer au-dessus pour continuer à avancer. Et c'est ça qui va mettre la foudre chez votre masculin. Parce qu'il va le ressentir. Mais ça va aller très vite. Je vous dis, ça va aller super vite à l'espace de 15 jours, tout ça. Donc, accrochez vraiment vos ceintures et bon, voyons. En tout cas, tenez-moi au courant. Je reste toujours à votre disposition. Je vous propose des guidances 3 temps en ce moment. Je trouve que c'est pas mal. C'est par écrit. Vous m'envoyez vos prénoms aux deux, vos âges juste et depuis quand vous vous connaissez. Et moi, je vous fais 3 tirages comme je viens de vous faire là avec des oracles comme ça. Où je vous fais vous, votre jumeau ou votre jumelle et le lien. Et je vous dis où vous en êtes, ce qui vous reste à travailler et vers où vous allez. Donc si vous êtes intéressé, c'est toujours à petit prix, hein. Renseignez-vous, rejoignez-moi sur le groupe, aimez, abonnez-vous, faites ce que vous voulez. En tout cas, moi je vous embrasse fort, fort, fort mes flammes, je vous aime. Je vous souhaite bon courage et à bientôt. Au revoir.